Merci beaucoup, merci pour l'occasion qu'il m'a encore donnée. Je salue tous nos téléspectateurs, nos auditeurs et merci pour les retours qu'ils nous font. Et c'est encore l'occasion pour moi de les encourager à ne pas nous envoyer des thématiques. On a beaucoup de retours, des gens qui sont très satisfaits de ce qui se fait ici. Et pourquoi un tel thème? Alors, je me force, lorsque je viens sur ce plateau, de parler de sujets qui iront avec ce qu'on a l'habitude d'entendre, qui touchent aux vraies problématiques. Et vous savez que le livre dont je suis l'auteur, Banaliser le succès, aborde en fait la question de la famille à un moment donné. Parce que lorsqu'on parle de la roue des domaines de vie, on parle de l'équilibre de vie, parce que le succès c'est un équilibre. Et la famille joue un grand rôle dans l'équilibre d'un individu et dans la construction d'une nation. Vous conviendrez avec moi que la plupart des gens ont une perception, une famille ça commence par un mariage, ont une perception très négative du mariage, ont l'impression que le mariage est une mauvaise chose, mais je dis que non, non, absolument non. Vous voyez, le travail est difficile, il est compliqué, mais quand même on met l'énergie qu'il faut pour y aller. Mais c'est la même chose pour la famille. Pour moi, la famille et le travail ont le même poids. Dans mon système de croyance, il n'y a pas plus d'importance pour mon travail que pour ma famille. Les deux leviers sont importants. Et quand je regarde autour de moi, les personnes les plus productives, les plus épanouies, ont trouvé la façon d'avoir une famille équilibrée, une famille épanouie et en même temps travail. Et on peut aisément mesurer l'impact d'une famille déstructurée sur la vie des individus qui y vivent. À vous entendre, on aurait cette petite impression que sur le plan professionnel, beaucoup ont eu une mauvaise perception de la famille. Absolument. Dans les rues, il faut demander aux jeunes, encore c'est pire. Attends, le mariage c'est une mauvaise chose. Pas la famille en elle-même n'est pas l'élément qu'on indexe le plus, mais le mariage comme le problème. Mais malheureusement, c'est le mariage qui fait la famille. Tout à fait. Vous voyez, et il y a une perception négative, en tout cas, que j'espère, même si on ne la change pas profondément, qu'on lève un questionnement durant cette émission et que ceux qui nous suivent commencent à s'interroger et fassent plus d'efforts ou recherchent les moyens d'investir dans leur famille. Parce que de la même manière que vous devez investir pour avoir une belle carrière, du temps, des ressources, de l'énergie, vous devez aussi investir dans votre famille. Elle ne va pas se développer de manière automatique. C'est parce que vous allez faire un investissement. Même la graine que vous plantez, il faut bien investir du temps, des ressources pour qu'elle grandisse. Donc de la même manière, une famille a besoin d'être entretenue. Et vous savez, par le passé, c'est de moins en moins vrai aujourd'hui malheureusement. Peut-être c'est pour ça qu'on a des problèmes, mais par le passé, vous ne pouviez pas occuper de poste de responsabilité si vous n'aviez pas une famille à gérer. Parce que c'était la preuve, c'était là qu'on s'entraînait d'abord à devenir une personne responsable et un véritable manager. Parce que tout ce qui est vrai dans le développement d'une entreprise est vrai dans le développement d'une famille. Les deux restent des entités économiques. D'un point de vue économique, le ménage est une entité économique. L'entreprise est une entité économique. Et ils répondent au même levier, au même principe.